Vous avez reconnu cette parabole, cette fin de parabole. Ce matin, je souhaitais discuter, échanger avec vous, partager un message autour de la parabole du bon samaritain. C'est une parabole qui est assez connue, et j'imagine que vous avez déjà entendu un certain nombre de messages à ce sujet, mais récemment, j'ai découvert, grâce à un pasteur Aurousse, une autre grille de lecture de cette parabole et que je souhaitais partager avec vous. La parabole du bon samaritain, c'est une parabole qui commence avec une question. Une question d'un maître de la loi qui veut piéger Jésus en lui demandant « Que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?» Et Jésus ne va pas lui répondre, mais va plutôt lui poser une question en retour. Qu'est-il écrit dans la loi ? Et que lis-tu ? Et donc il va décliner tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Et Jésus va lui dire voilà, tu as ta réponse, va et fais cela. Et puis le maître de la loi va vouloir se justifier et donc va dire à Jésus mais qui est mon prochain ? Et c'est cette question qui va inviter Jésus à raconter cette parabole du bon samaritain. Qui est mon prochain ? La question que ce docteur de la loi pose finalement, c'est qui dois-je aimer ? À qui dois-je faire du bien ? Qui doit avoir les faveurs de mes bonnes grâces ? Et Jésus va lui répondre au travers de cette parabole du bon samaritain. Vous la connaissez très bien, donc je vais la résumer très rapidement. C'est un homme. Alors de cet homme, on ne sait rien. Un homme qui descend de Jérusalem à Jéricho. Jérusalem à Jéricho, ça fait à peu près 30 km. À l'époque, pas de voiture, donc il se déplaçait à pied, avec des ânes souvent. Donc une vitesse de 4-5 km/h, c'était une journée de marche. Donc cet homme était à Jérusalem et descend à Jéricho en marchant avec peut-être un âne. Et cette parabole est construite autour de cet homme. Elle n'est pas construite autour de ce samaritain, elle est construite autour de cet homme qui va faire diverses rencontres. Il va tout d'abord rencontrer des brigands qui vont le dépouiller, qui vont le rouer de coups et qui vont le laisser pour mort. Ensuite, il va rencontrer un prêtre qui va le voir et qui va s'écarter de son chemin. Il va rencontrer ensuite un lévite qui va également le voir et s'écarter de son chemin. Et enfin, il va rencontrer un samaritain qui va le voir, qui va être ému de compassion et qui va prendre soin de lui, bander ses plaies, le monter sur son âne et le soigner. Et Jésus va poser cette question finalement à ce docteur de la loi, mais d'après toi, qui a été le prochain de cet homme qui a été roué du coup par les bandits ? Et donc le maître de la loi va dire le samaritain. Jésus va lui dire va et fais de même. Ça, c'est l'histoire qu'on connaît tous, et je souhaitais aujourd'hui pouvoir focaliser l'attention sur un autre personnage de cette histoire, dont on ne parle pas très souvent. D'ailleurs, il n'est pas dit grand-chose. Cette histoire, elle est construite, comme j'ai dit, autour d'un homme qui va faire diverses rencontres, et en fait, il va rencontrer une autre personne. C'est l'hôtelier. Le samaritain, qui est dans cette histoire considéré comme la personne à qui il faut ressembler, qui va agir avec compassion, a un comportement quand même assez particulier. Alors, Jérusalem-Jéricho, donc c'est deux villes qui sont situées dans le centre d'Israël. La Samarie, c'est au nord, donc c'est pas tout près. Et donc ce samaritain est en voyage et passe par ce chemin qui passe entre Jérusalem et Jéricho. Ce samaritain donc agit auprès de cet homme blessé, mais il va aller dans un hôtel,
il va prodiguer des soins, et puis il va partir. Le lendemain, il est dit, le Samaritain devant continuer son voyage, donna 2 deniers à l'hôtelier en lui disant « Prends soin de cet homme ». Je voudrais qu'on se mette un petit peu à la place de l'hôtelier. 2 secondes. L'hôtelier, l'hôtel, c'est un endroit qui était, je pense, connu sur le chemin de Jéricho à Jérusalem, un endroit qui a pignon sur rue, comme on pourrait dire. Et l'hôtelier devait recevoir un certain nombre de voyageurs qui passaient par là, mais il recevait des voyageurs pour leur prodiguer un hébergement, moyennant quelques deniers. C'est un endroit d'accueil et de restauration, j'imagine, mais pour des gens qui ont l'habitude de voyager et qui souhaitent se reposer, qui arrivent à l'hôtel et qui payent leur chambre, qui payent leur repas et qui se reposent dans cet hôtel. Imaginez un hôtelier qui est à la réception de son hôtel et qui voit arriver un étranger, donc un Samaritain, avec un autre homme qui a l'air mal en point. Cet autre homme est blessé et sur l'âne et ne peut pas, a priori, marcher, tenir debout. Il a des plaies, il est bandé, mais il a été pris en soin, mais il n'est pas totalement guéri. Et donc il voit arriver un Samaritain qui dit « Je vais passer la nuit ici avec cet homme que je ne connais pas ». Mais l'hôtelier voit que le Samaritain prend soin de cet homme, a priori. Et le lendemain, le Samaritain dit « Je dois partir. Je dois partir. » Et donc, il va demander à l'hôtelier de prendre soin de cet homme. C'est assez particulier quand même. Cet homme, il sort de nulle part, il est blessé effectivement, mais on n'est pas dans un hôpital, on est dans un hôtel. Et alors, ce qui est assez intéressant, c'est que le Samaritain va donner 2 deniers à l'hôtelier pour prendre soin de cet homme. 2 deniers, c'est l'équivalent de 2 journées de travail. Un denier, c'est une journée de travail pour un ouvrier à l'époque. On peut bien imaginer qu'un ouvrier gagne un peu moins d'argent qu'un hôtelier, mais bon, on va dire que c'est 2 journées de travail pour l'hôtelier. Donc, le Samaritain va donner 2 deniers à cet hôte pour lui dire « Prends soin de cet homme ». Mais ça ne s'arrête pas là. Il va lui dire « Si jamais tu as besoin de dépenser plus, fais-le. Et je te paierai à mon retour. » Comment vous réagiriez si vous étiez un hôtelier, qu'on vienne vous voir avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, un étranger vous apporte quelqu'un qui est blessé, on vous dit « Est-ce que tu peux t'en occuper ? Je vais te donner un peu d'argent pour que tu t'en occupes, mais je pense qu'il n'y aura pas assez. Il n'y aura pas assez, alors il va falloir que tu mettes de ton argent pour t'en occuper, et moi je continue mon voyage. Et un jour, je reviendrai et je te paierai ce que tu as mis en plus. » Et c'est assez intéressant cette vision de cet hôtelier qui va, a priori, faire ce que le Samaritain lui a dit. Et je voudrais qu'on puisse considérer, quelques instants, que si le Samaritain était Jésus. Jésus qui prend soin d'un homme qui est blessé sur le bord de la route, Jésus qui soigne ses blessures et qui l'amène à un endroit, un lieu d'accueil, un lieu où on est censé se restaurer et se reposer, mais on n'est pas censé prendre soin des gens qui sont abîmés par la vie. Ce lieu qui a pignon sur rue, qui s'appelle l'hôtel, pourrait assez facilement être comparé à une église. Une église où les gens qui rentrent espèrent y trouver le réconfort, espèrent y trouver de l'aide. Et ce Jésus qui nous apporte aux portes de cette église des gens qui sont blessés par la vie, blessés physiquement ou blessés moralement, blessés spirituellement,
blessé personnellement, nous donne 2 deniers, nous donne une partie de ce qu'on a besoin pour les aider. On pourrait dire nous donne 2 talents, nous donne quelque chose pour qu'on puisse initier l'aide. Mais il nous dit aussi, il va falloir que vous mettiez plus. Il va falloir que vous mettiez plus, il va falloir que vous investissiez de votre temps, de votre énergie. Il va falloir que vous développiez vos talents pour pouvoir continuer à prendre soin de ces personnes. Et un jour, je reviendrai. Et lorsque je reviendrai, vous aurez les fruits de ce que vous avez pu mettre en œuvre. Et cette vision de l'hôtelier, je trouve, est assez intéressante parce que le Samaritain, il a eu effectivement une très bonne action, mais il est resté une journée. Dans le temps, la personne qui a pu prendre soin de cet homme, qui a pu s'assurer qu'il recouvrait tous ses moyens, qu'il puisse poursuivre sa vie, c'est l'hôtelier. Et c'est peut-être une mission qu'on a peut-être un peu oubliée, de prendre soin des gens qui sont amenés aux portes de nos églises, qui ont besoin de soutien, qui ont besoin d'aide. Et effectivement, on n'a pas forcément toutes les ressources, mais si on fait le parallèle avec d'autres paraboles, la parabole des talents, par exemple, le maître a donné 2 talents et le serviteur les a fait fructifier et a pu en avoir 2 de plus. Cette parabole est au sujet d'un homme, un homme qui a rencontré finalement 5 personnes. Et lorsqu'on rencontre des personnes dans la vie, on a 2 choix. Soit on fait comme le prêtre ou le lévite, on les voit et on s'écarte. On ne rentre pas en contact avec eux et on poursuit sa vie. Soit on rentre en contact avec eux, mais on peut rentrer en contact avec eux de 2 manières. Soit à la manière des brigands, où on va rencontrer cette personne et on va la laisser à demi morte. On va la laisser sans vie. On va la laisser dépouillée de ses forces, dépouillée de son estime de soi. Ou soit on va rencontrer la personne comme ce Samaritain, qui va venir et qui va soigner. Mais ce qui m'importe beaucoup dans cette histoire, c'est est-ce qu'on va rencontrer cette personne comme l'hôtelier ? Comme quelqu'un qui n'a pas grand-chose à voir avec cette histoire, mais qui va poursuivre une mission que quelqu'un a initiée, qui va la prolonger, qui va investir de son temps, de son argent, de son énergie, et qui va finalement permettre à cette personne de se restaurer. Je paraphraserai une autre parabole qui dit « Heureux le serviteur dont le maître le trouve en train de faire ce qu'il lui a demandé. Heureux l'hôtelier dont le Samaritain, quand il retourne, le trouve en train de soigner ce blessé, ou alors, lorsqu'il retourne, se rend compte que le blessé a été soigné et est en pleine santé maintenant. » Et je voudrais conclure avec cette phrase qui est posée par le maître de la loi au début de cette histoire. « Qui est mon prochain ?» Et c'est assez intéressant de voir la réponse de Jésus à la fin de l'histoire, qui répond par une autre question. Verset 36, qui nous a été lu par Déborah. « Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui est tombé au milieu des brigands ?» La question que le docteur de la loi pose et porte sur lui, qui est mon prochain? Alors que la question que Jésus pose, c'est finalement, es-tu le prochain de celui qui a besoin d'un prochain? Est-ce que les actions de ta vie, est-ce que la rencontre que tu fais avec les gens te met dans la peau d'un prochain
de cette personne. Finalement, ce n'est pas qui est mon prochain, mais est-ce que je suis le prochain de la personne que je rencontre? Et cette question que Jésus pose trouve sa réponse d'elle-même. Il conclut par dire « Va, et toi fais de même ». Toute l'histoire est basée sur des exemples à répéter, à imiter. Et comme l'hôte a imité le Samaritain, parce que j'imagine que pour soigner cette personne, il a dû regarder ce Samaritain toute cette nuit qu'il a passée dans l'hôtel et voir que ce Samaritain prenait soin de cet homme comme si c'était quelqu'un qu'il connaissait, comme si c'était son frère, comme si c'était son fils, qu'il y avait un lien qui les liait, un lien peut-être pas physique, peut-être pas relationnel, mais un lien d'amour. Ce Samaritain a pris soin de cette personne comme si c'était lui-même. Et l'hôtelier a pu voir ça, a pu prendre connaissance de ça et a fait de même pour prendre soin de cet homme, pour dépenser peut-être ses 2 deniers, mais peut-être pour dépenser encore plus, pour investir de son temps, de son énergie. Cette histoire est basée sur l'exemple, et Jésus nous a laissé un magnifique exemple de comment nous devons agir avec les autres. Et il nous dit « Va, et toi fais de même. » Amen.